Et si je vous disais que derrière ce petit booster japonais se cache l'un des sets les plus importants de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Un set qui va introduire certaines cartes devenues absolument mythiques, mais aussi un monstre qui va profondément marquer l'histoire du jeu, le renoncer aux mille yeux. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on retourne une nouvelle fois dans les premières années du Yu-Gi-Oh! Japonais, et plus précisément en 2000, pour découvrir ensemble un set qui possède une place vraiment particulière dans l'histoire du jeu. Bienvenue dans Thousand Eyes Bible. Sorti au Japon à une époque où Yu-Gi-Oh! Était encore en pleine construction, TB est un set assez particulier. Il ne s'agit pas simplement d'une extension remplie de nouvelles cartes, on retrouve ici énormément de références au manga et à l'univers de Pegasus, avec notamment des cartes liées au royaume des duellistes. Et surtout, ce set va nous offrir certaines cartes qui sont aujourd'hui devenues emblématiques des premières années de Yu-Gi-Oh! Le renoncer aux mille yeux, bien évidemment, mais aussi le pêcheur légendaire, la troupe d'assaut Goblin, et pas mal d'autres cartes qui vont devenir extrêmement populaires auprès des collectionneurs de l'ancienne génération. Mais ce qui rend TB particulièrement intéressant, c'est aussi son époque. Nous sommes encore dans les premières années de l'OCG. Les designs des cartes sont encore très différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Les raretés sont beaucoup plus limitées et certaines mécaniques du jeu sont encore en train de se mettre en place. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui ces cartes avec plus de 25 ans de recul, on se rend compte à quel point elles témoignent de cette période où Yu-Gi-Oh! Était littéralement en train d'écrire son histoire. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter l'intégralité du set TB, carte par carte. Nous allons revenir sur les cartes les plus emblématiques du set, leur histoire, leur apparition dans le manga ou l'animé, mais aussi sur plusieurs anecdotes parfois assez surprenantes concernant cette extension. Alors si vous aimez les anciennes cartes japonaises, les premières éditions OCG et surtout l'histoire de Yu-Gi-Oh!, vous êtes exactement au bon endroit. Installez-vous bien, on remonte le temps jusqu'en 2000 et on regarde ensemble ce que vaut ce set TB. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation de Thousand Eyes Bible, dont j'ai un booster scellé. Je remercie mon contact du Japon pour me l'avoir dégoté en boutique et me l'avoir expédié vers la France. Voilà, donc c'est une extension sortie en décembre 2000. Donc c'est la 4e extension de la série 2. Cette extension combinée avec Curse of Anubis, ça nous donne en TCG le Serviteur du Pharaon, SDPF en France. C'est le tout premier set de l'histoire de Yu-Gi-Oh! À sortir une nouvelle rareté. Donc quand je dis nouvelle rareté, c'est une rareté qui n'existait pas depuis les volumes, sachant que depuis les volumes on a eu de l'ultra parallèle en plus rare, et là on a une nouvelle rareté, vous verrez ça tout à l'heure. Donc ce set là contient 52 cartes pour le full set, 56 cartes avec le master set. Donc on a 4 cartes supplémentaires qui vont être en dédoublé avec des raretés supérieures. On a 39 communes, 6 rares, 4 super rares, 3 ultra rares et 4 cartes complémentaires que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc j'ai un booster scellé, on est sur des boosters de 5 cartes. Dans ces boosters là, on n'a aucune garantie d'avoir des raretés supplémentaires, donc on peut, si je l'ouvre, je peux avoir 5 cartes communes, ce qui veut dire que quand on a déjà une carte rare, juste avec le titre qui brille, eh ben, on est heureux, on n'a pas un booster lambda, on va dire. Ces boosters-là étaient vendus dans des displays de 30 boosters, 5 cartes par booster, donc 150 cartes par display. Je n'ai pas les taux de drop des raretés, mais ça se compte en plusieurs displays pour obtenir une rareté supérieure à ultra rare, quoi. Donc voilà. C'était vendu 150 yens le booster, ce qui fait pas grand chose, ça fait 1 euro, 1,20 €. Bon, après il y a l'inflation. Ce booster là est sorti en 2000, donc il a 26 ans, presque 26 ans puisqu'il est du mois de décembre, normalement. On a encore l'ancien logo de Konami et il est magnifique.
Alors ça vous donnera peut-être une indication hein, sur ce qu'il y a dans ce booster. Hein. On peut le voir ici. On peut le voir ici. Bon, voilà, ça va être la surprise. Et on commence tout de suite avec les cartes, premièrement. Donc booster très particulier, extension très particulière. Déjà vous allez voir, la première carte interpelle. On n'est pas sur quelque chose de standard qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent. Et donc on commence avec Michizore. On va faire le focus, ce sera mieux. Michizore, donc carte piège. Déjà on commence par une carte piège qui en plus est une simple carte rare. Donc uniquement le titre qui brille. Et c'est vrai que tous les autres sets principaux, je veux dire, on commençait la série avec au moins une ultra ou une secrète ou une ultra para. Voilà. Donc là, ça change. Ça introduit vraiment de la nouveauté. Michizore, TB01. On continue avec le fonctionnaire gobelin, qui fait partie du lore des gobelins, donc troupes d'assaut gobelines, etc. Carte piège encore une fois. Ensuite, nous avons Gamble. Gamble, première carte à introduire le jeu de hasard. Donc, à cette époque-là, Konami testait plein de nouvelles mécaniques, justement pour essayer d'enrichir un petit peu le jeu. Bon, on voit qu'ils ont bien réussi, hein, parce qu'aujourd'hui, Yu-Gi-Oh! Est un jeu extrêmement riche. Et Gamble, voilà, carte jouant sur l'aléatoire et le lancer de pièces. Ensuite, on continue avec Encaisse et Frappe, en rare. Voilà, encore une carte piège. Et pour le moment, toujours pas de grosse rareté. Encaisse et Frappe, en rare. L'artwork est magnifique. Vient ensuite le vœu solennel. Alors, vœu solennel, elle fait partie de la série des jugements solennels, assauts solennels, tout cet archétype-là. Et donc, c'est la toute première carte solennelle, entre guillemets, qu'on retrouve ici en commune. On continue avec l'appel du squelette. Appel du squelette. Alors ceux qui ont ouvert du SDPF, ça doit vous parler ces cartes. Ensuite nous avons la vermine bubonique. Petite anecdote sur cette carte, c'est la première carte qui introduit un effet de je vais chercher la même carte dans le deck. Toujours en série 2, ancien layout. Hein, donc là, on est en décembre 2000, quand ça sort. Le TCG n'arrivera qu'en mars 2002. Donc, à peu près un peu plus d'un an et demi plus tard. Un petit peu moins d'un an et demi plus tard. Il y avait déjà ça au Japon. Ensuite, nous avons la chauve-souris sinistre. Bon, rien d'exceptionnel, hein, 1000. Carte commune et carte normale. Permettait de compléter ces collections ou même de faire des petits monstres. Ici, nous avons le char... Non, c'est le Oni Tank T-34. T-34, c'est la référence. La petite anecdote, c'est que ça vient du T-34, le char russe. Ils avaient pas mal d'humour, les Japonais. Donc 1400-1700, ce qui est plutôt pas mal pour une carte sans sacrifice. Hop. Nous avons ensuite Overdrive. Donc ça, c'était des cartes qu'on retrouvait très souvent dans des boosters de SDPF. Overdrive. On continue avec Terre embrasée. Première carte magie jouant sur la destruction des terrains.
Et on le sait, hein, les débuts du Yu-Gi-Oh, les terrains étaient très importants pour gagner les duels. Il y avait toute une mécanique sur les terrains et sur les magies d'équipement. Et donc cette carte-là introduit la destruction des terrains, ce qui est plutôt avant-gardiste. Toutes ces cartes-là sont des cartes qui n'avaient jamais été éditées. On est sur un set principal, donc ce sont uniquement des nouvelles cartes quand ça sort en décembre 2000. Ensuite, nous avons l'onde glacée, toujours en commune. Carte très importante qui a même été limitée pendant les tournois, puisque trop forte. Onde glacée. Très très belle. L'impact de météore féerique. Essayez de bien le faire. Impact de météore féerique. Toujours en commune. Là on a beaucoup de communes au début. Ensuite nous avons le limiteur removal qu'on a eu nous dans SDP et qu'on a eu ensuite dans les rétro packs 2. Voilà. J'ai ouvert quelques rétro packs 2 l'année dernière et réédité, je veux dire, reprint. Et dans rétro pack 2, elle est en super rare, ici elle est en commune. Cette carte-là est encore utilisée aujourd'hui dans les deck machines. Alors moi, vous savez, je suis pas joueur, mais je sais qu'il y a des cartes comme ça qui sont un peu anciennes et qui sont encore jouées aujourd'hui. Peut-être pas dans des gros tournois, mais ça fait partie des cartes qui n'ont jamais cessé d'exister. Ensuite, nous avons la pluie de compassion. J'adore ces artworks. Ce set est vraiment très très sympa. Et vous allez voir pourquoi, surtout. Première carte super rare qu'on voit, la guérison de monstres. Donc le titre ne brille pas, l'image brille. Guérison de monstres. J'essaye de faire le focus comme je peux. Normalement, on n'est pas trop mal. Magnifique. On continue avec transfert. Première carte ultra rare. Donc le titre brille en doré, l'image brille. Transfert. Et nous voilà avec la première alternative de transfert en ultra parallèle rare. Alors ça va pas très bien se voir. Je la sors. J'essaye de vous trouver le bon angle. Vous voyez, donc il y a un espèce de foil sur toute la carte qui c'est la rareté parallèle en fait. Ils viennent ajouter un film plastique sur la carte. Ça la rend extrêmement brillante. Et dans ce film plastique, sur ce film plastique, il y a ces effets de rayons lumineux colorés. Très très sympa. Donc première carte, ultra parallèle rare. Donc ça, pour dégoter ça, c'était compliqué. Transfert, encore une carte piège. On continue avec l'imitation d'insectes. Alors celle-là, c'est pas une carte short print, il y en avait beaucoup dans les boosters. Imitation d'insectes. En commune, évidemment. Ensuite, nous avons une rare, le trou dimensionnel. Carte encore utilisée il n'y a pas si longtemps que ça, de ce que j'ai vu. Ça a été même un petit peu banni, ça fait partie des banlists. À moins que ce soit la fissure dimensionnelle, je ne me souviens plus. En tout cas, voilà, une carte qui a 26 ans et qu'on retrouve encore aujourd'hui, trou dimensionnel, ici en rare, uniquement le titre qui brille. La mienne a un petit éclat en haut. Bon, je m'y accommode. Ensuite, nous avons éboulement. Bon, pareil, celle-ci, bien connue, éboulement.
On continue avec, alors ça c'est très intéressant, le drainage magique. Ici en super rare. La carte est vraiment très très belle. Le moins de reflets possible. Drainage magique, pareil, réédité dans Rétropack, carte emblématique. Très forte. On continue avec la révocation divine TB22. Commune. Le filet gravitationnel, pareil, carte connue, qu'on a déjà ouvert dans du SDPF, pour ceux qui sont vieux comme moi et qui ont pu ouvrir à l'époque des boosters de cette génération. Le broyeur magique de type 0, toujours en commune. Ici en rare, l'ombre des yeux. Carte simple mais efficace. L'ombre des yeux. En super rare, alors là, très intéressant. Carte de Mako Tsunami dans l'animé. Le pêcheur légendaire en super rare. Magnifique. Elle aurait mérité sa version peut-être en un peu plus haute rareté, mais bon, on va qu'on se contente du super rare. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que chez nous, elle était en ultra rare. Ensuite, nous avons le chasseur d'épée. Très cool. J'aime beaucoup cette carte. Elle est relativement puissante, 2450. Bon, fallait 2 sacrifices, mais... Chasseur d'épée. Ensuite, nous avons le Drillbug, l'insecte perceur. En commune. On continue avec le guerrier des abysses. Qu'on voit, on a un peu plus par rapport au premier set, on a un peu plus de diversité, magie, piège, monstres normaux, monstres à effet. On voit que le jeu commence à être un peu plus étoffé, un peu plus intéressant. En tout cas pour les joueurs. La chaussure mordante. Bon, rien d'exceptionnel, cette chaussure. Nous avons ensuite le Spike Boat. 1800-1700, un sacrifice. Il n'a pas marqué les esprits non plus celui-ci. L'invitation au sommeil des ténèbres. Très belle, en rare. TB32. L'idole aux 1000 yeux. Alors là, ça commence à être intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que, bon, vous allez voir par rapport aux cartes après, cette carte est nulle. Niveau 1, 0-0. Par contre, elle est absolument nécessaire pour toute la suite. Et là, ceux qui ont vu l'animé, Pegasus, etc., ça va vous parler. Nous avons par la suite le renoncer aux 1000 yeux en ultra rare. TB34, renoncer aux 1000 yeux en ultra rare, qui est sorti aussi en ultra parallèle rare. Donc, je vais poser l'ultra. Donc, qui a existé en ultra parallèle rare.
Je pense que là, vous allez bien voir la différence. Donc ça, pour le choper, déjà, c'était très compliqué. Et surtout, on introduit dans ce set la toute première Ultimate Rare de l'histoire. Je vous avais un petit peu spoil pour ceux qui ont été voir ma vidéo précédente sur les différentes raretés OCG. Donc voilà, donc ça pour l'avoir c'était extrêmement compliqué, c'était une toutes les 4-5 displays peut-être un petit peu moins, mais très très compliqué à avoir. Le renoncé au milieu, qui existe donc en 3 raretés dans cette extension, et c'est la seule Ultimate Rare de l'extension. Donc voilà, donc quand on ouvrait ça, on savait pas que ça existait. C'était tout nouveau et cette première carte a donné suite derrière à toute la série des Ultimate qui étaient vraiment les cartes, les chase cards des sets. Et c'est ce que tous les joueurs voulaient récupérer parce que plus rare, plus belle. Elle est magnifique. Je passe un petit peu de temps dessus parce que c'est quand même la chase card. Niveau tarif, j'en parle de plus en plus souvent finalement. On est sur des cartes qui... Ça, on est à peu près à 2-3 euros. Ici, on est à peu près à 10-12 euros. Et là, on est plutôt... Alors, en fonction des états, bon, les miennes, vous voyez, elles sont pas gradées. Mais là, on est plutôt à une 50aine d'euros pour une Ultimate Rare. Pour la toute première Ultimate Rare de l'histoire, ce qui à mon sens est pas faramineux. Il y a vraiment un morceau de l'histoire de Yu-Gi-Oh là-dedans et 50 euros pour une si belle carte. Bon, c'est sûr c'est une somme, mais il faut replacer l'église au centre du village de temps en temps. Il y a des cartes beaucoup plus chères et beaucoup moins iconiques que ça. On continue avec Giroshin Kuwagata. 1700 d'attaque, ça commence à être fort. Pour aucun sacrifice, le chevalier Hayabusa. Chevalier faucon. Le scarabée bombardier. La coccinelle dédanée à 4 étoiles. On l'a eu aussi dans les rétro-packs, celle-ci. Gradius. Gradius, pour la petite anecdote, Gradius est un jeu type Space Invaders créé par Konami. Et donc ils ont sorti une carte à l'effigie de Gradius. Donc Gradius, le vaisseau, qui est pas très puissante. Permettait d'étoffer un peu. Ensuite nous avons le bébé vampire. Trouvez-le. Donc là on est uniquement sur des communes. La bête folle à l'épée. Qui est Persdef. Qui implique des dommages, des dégâts au point de vie de l'adversaire, même si le monstre est en mode défense. Ensuite nous avons le squelette des mers. C'est un beau bateau. 1600 d'attaque, c'était pas ridicule. Bon, monstre normal, pas d'effet. Là, on était déjà fin 2000, on commençait à profiter et utiliser les effets des monstres. Ensuite, nous avons le tigre blanc clairvoyant. Très très bel artwork. Magnifique. Toujours en commune. La troupe d'assaut goblin, carte emblématique aussi.
Donc 2300 d'attaque, pas de sacrifice. Elle attaque, par contre elle passe en mode défense dès qu'elle attaque. Voilà. Donc ça pouvait aussi permettre de tanker, hein, de le laisser en mode attaque sans forcément attaquer, comme ça il passait pas en mode défense, parce qu'il a 0 de défense évidemment. Donc il est très facilement destructible. Par contre il est très puissant aussi, et un petit peu boosté, ça permettait de passer des gros monstres sans sacrifice. Ça pouvait vraiment sortir de situations compliquées. Troupe d'assaut gobelin en commune, ici elle est en commune. La tortue île. Bon, qu'on a eu aussi nous dans SDPF. La tisserande ailée. Wingwaver. 2750, 2 sacrifices. Ouais, c'était pas mal, mais bon, il y avait déjà mieux. Le guerrier de la science. Guerrier de la science. En TB47. Ensuite, nous avons l'âme des oubliés. Je suis moins fan de l'artwork. Bon, de toute façon, c'est un petit monstre. On sent qu'ils se sont moins impliqués pour celui-ci. Dokuyaba, Royaba, je sais pas. Mon japonais, c'est pas ça quoi. En tout cas, Dokurayaba, carte commune. Bon. Ah, carte emblématique pour terminer ce set. Le démon méga cyber. Ici dans sa version ultra rare. Un seul sacrifice, 2200 d'attaque. Et nous le retrouvons en version ultra parallèle rare. Très très beau. Alors il y a un truc important si vous collectionnez ultra parallèle rare, le foil plastique dessus, il faut éviter de trop le toucher avec les doigts, puisqu'en fait avec les UV et le gras des doigts, ça l'abîme, et au fur et à mesure des années, ça perd en brillance, et on perd en côté ultra brillant. Donc c'est pour ça qu'il y a des cartes ultra parallèles rares que je vous présente qui sont plus ou moins brillantes que d'autres. Elles ont plus été jouées, enfin voilà, elles sont en un petit peu moins bon état. Et vraiment celles qui ont été conservées sous sleeve pendant ces 26 ans, qui ont été le moins manipulées possible, ce sont les plus beaux exemplaires. Démon méga cyber, le Gearfried chevalier de fer, carte de Joey, ici en super rare. Qu'on a eu nous dans Serviteur du Pharaon aussi. Et on termine avec une rare, la barrière insecticide. Donc rare, le titre brille. Ça c'est Insectoraga, il me semble qu'il l'utilisait dans l'animé. Barrière insecticide. Voilà, bon écoutez, on va regarder le renoncer en ultimate quand même. Je vous la sors de la sleeve. Regardez-moi ça. Les reflets sont incroyables. Les ultimates rares comme ça, c'est rétro, c'est vraiment à mon sens les plus belles. Ce set introduit l'ultimate rare, donc évidemment que dans les prochains sets que je vous présenterai, sauf quand c'est des rééditions, je pense notamment que quand je vais vous présenter RB, donc Revival of Black Demon Dragons, il n'y aura pas d'ultimate dedans puisqu'on est sur des reprints de cartes existantes.
Il y aura d'autres trucs très sympas, mais pas d'ultimate. Les ultimates comme ça étaient réservés aux sets principaux. Donc là, on est en décembre 2000. Pour rappel, moi, je vous présenterai tout ce qui est série 1 et série 2. Donc j'ai commencé par la série 2. Les cartes sont un petit peu moins difficiles à récupérer. Donc j'ai d'autres ultimates à vous présenter. Il y a des sets où il y a eu... alors celui-ci, c'est le seul set à ne contenir qu'une seule ultimate rare. Dans les sets suivants, on en a au minimum 2 qui composent le set. Cette rareté a tellement plu que ils ont continué. Hein. C'est magnifique. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Laissez un petit pouce, un petit commentaire. Dites-moi s'il y a des choses qui vous plairaient de voir ou que vous voudriez voir en vidéo. Si je peux, je le ferai. Et puis, bah écoutez, on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Un autre sujet, peut-être un premium pack. Je sais que j'ai du premium pack aussi à vous présenter. Je vous ai déjà fait le premium pack 1 et le premium pack 4. Donc si on reste sur la série 2, logiquement il y a encore 3 premium packs à vous présenter. Le 2, le 3, le 5. Et je vous dis à la revoyure. Ciao.